Sabrina, do you want to join me on stage? There we are. The woman of the hour. You're late to your own conference. Right. Hello. Hello again. This is going really well. Hi. You have prepared a little speech to explain to everybody what this is about. Really important. Very short. Thank you very much, Lisa. So yes, we're at Bluesign very happy to launch the very first Synergy Awards. Since the beginning, Synergy has supported the visibility of research and innovation in offshore renewables. And with these awards, we wanted to go one step further by giving visibility to projects that are already making difference and a real impact in the industry. So we're proud to give the stage to inspiring projects and to involve the public in recognizing the one that shape the future of the sector. Right. So the way this worked was we put out this call. You could send in your submissions. We received 16 submissions. And, yeah, right? I understood that right. We have 4 jury members who we're going to ask to join us on stage. Yes, absolutely. Can you join us on stage, please? So the jury members are Herveline Garbouriot, Pierre Bourgault, Philippe Mombet, and Aurélie Picard. Aurélie can't make it, so... Oh, I'm sorry. Aurélie can't make it. Not everybody is here today, but anyway. Bonjour. Hello, hello, hello. Nice to meet you. Do you want to sit down or not? No. You want to stand? No, we're not going to sit. OK. Right. No. OK. So you and your fellow jury members have looked through these submissions. We can maybe get a microphone for you. Sorry. You've looked through the submissions and you've made a first choice, right? There are 3 categories, 2 finalists per category. That's right, right? OK. All right, great. We're going to get started. The first category is industrial and technological innovation. And the first 2 finalists are Katia Gauthier and Marie Greff. Can you please join us on stage if you're around? Yes? OK, so we've got 1 finalist. Can we have the second? Can you introduce yourself? Can you introduce yourself? OK, hello, I'm Mary, and I'm marketing manager at Citerns. Right. Since a few months, so be nice with me, please. We're going to be very, very nice, no worries. We still need Katia Gauthier. Yeah. Katia Gauthier, anybody? Hello? No? It's a bit of a bummer because we actually need both of you because then afterwards, so they're both going to pitch their idea and then there will be a vote with the barcode, through the barcode that you can scan. Maybe, can we flip around the categories? Yes. We're going to, you don't mind waiting with us? No? OK, we're going to try the second one. The second category is environmental commitment. The finalists are Jean Charvet and Sam Sutter. Oh, there we go. Oh, 2 finalists. Yes, yeah, go and look for our finalists. Hello. Nice to meet you. Hello. Oh, I haven't. Hello. Hello, hello, bonjour. So, you're here. That's a good start. We're going to start with them and wait for your second finalist. That's all right, right? OK, so the way this works is each one of you will get 2 minutes to 3 minutes. Sorry, 3 minutes. Sorry, this is a little bit chaotic, but just a little bit. Get 3 minutes to pitch your idea. We're going to start with Jean Charvet. You just need to grab a microphone. Thank you. OK, can we get a countdown? We're going to get there. Environmental commitment, that's the right category. And can we get a countdown? No? OK. So I'm going to give you a countdown. No problem. Yeah? I'm going to
switch on my clock timer. My presentation will be in French, so Ah, you ça need, va être en français, d'accord. if you need some translation, Yeah, just put on the... pick some device. Thank you. Sorry. OK. 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonjour. Il manque juste la présentation. La présentation, bah, il faut faire... Il n'y a pas de présentation? Non. Ah, d'accord. Ok. C'est pas possible? On relance. Attendez. Les slides. J'avais des belles photos à vous montrer. Ah, des belles photos? Oui. En plus? Si je n'ai pas les photos, je ne peux Est-ce pas qu'on a les présenter. photos? Hein? Oui? Ah. Non, mais j'ai pas la télécommande. Elle est où, la télécommande? Ah, voilà. Elle a la télécommande. Très bien. Bah, on va relancer. Attendez. On va y arriver. Alors, c'est bon? On a les slides là ou pas? Vous pouvez me donner un thumbs up, thumbs down? Ouais. I think something's happening here. Quelque chose qui arrive presque. Là, c'est blanc. Non? Non. Attendez. Hein? Non? Toujours pas. Ah! Regardez, c'est ça? Oui, juste la slide d'avant. Attendez. On va y arriver. D'accord. Ah, voilà. OK. Alors, je relance. 3, 2, 1. Go. Merci. Cette prairie, tout le monde la connaît. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un autre genre de prairie beaucoup moins connu. Une prairie sous-marine. Celle-ci, comme la précédente, c'est un véritable puits de carbone. Et ça joue le rôle d'habitat riche en biodiversité. Pour être tout à fait précis, il s'agit ici d'un herbier à cimodocée, Cimodocea nodosa en latin. C'est lorsque RTE a commencé à étudier un tracé pour le raccordement du parc éolien pilote des éoliennes flottantes du golfe du Lion qu'on est tombé face à cet herbier, proche du littoral du Barcarès, en Occitanie. Ici, à une dizaine de mètres de profondeur, sur une zone où nous avions prévu d'installer le câble, cet herbier s'est installé sur des zones non cartographiées jusqu'alors. Du coup, deux constats se sont imposés à RTE. D'une part, la nécessité de cartographier précisément les contours de cet herbier, puisque sans ça, impossible de définir un tracé de moindre impact environnemental. Pour ça, on a donc missionné un expert en reconnaissance des fonds marins, la société Sémantique TS, qui, à base d'imagerie sonar et de caméras, a pu cartographier précisément cet herbier. Résultat, il s'étend sur 42 hectares, soit 50 terrains de football quand même. Deuxièmement, la nécessité de mieux comprendre le fonctionnement de cet herbier, son développement et sa réaction face à des pressions extérieures. On a donc missionné pour ça des experts en biologie marine, de P2A Développement et du GIS Posidonie, le groupement d'intérêt scientifique, qui sont venus faire des plongées pour aller mesurer plusieurs choses. On a regardé cet herbier sous toutes ses coutures, notamment, ici vous avez des mesures de la vitalité de l'herbier, de la longueur des feuilles, de la croissance de ses rhizomes. Cet herbier se développe par des rhizomes traçants. Donc on est venu installer des petits piquets ici, et on est venu revenir 2 mois plus tard, après la période de croissance de l'herbier, pour mesurer de combien il avait poussé. Et ça, on le fait à plein d'endroits sur l'herbier. On l'a fait avant travaux, après travaux, et on va continuer ça pendant encore 11 ans. Oui, 11 ans après travaux. Tout ça, ça va nous permettre de mieux comprendre comment il fonctionne, comment il réagit aux pressions extérieures. Et vous l'aurez compris, ce travail n'est qu'au début. Mais on peut déjà confirmer que cet herbier il joue un rôle majeur de nurserie pour beaucoup d'espèces de poissons, parce que les plongeurs ici, ils viennent aussi documenter toute la faune marine qui y vit. Et autre fait marquant, eh bien, c'est un champion de croissance, puisqu'on a mesuré près de 50 cm à plus de 1 mètre parfois de croissance annuelle pour cet herbier. Vous savez peut-être pas, mais c'est beaucoup
pour ce genre d'herbier. Et c'est bon signe vis-à-vis de sa capacité de Vous résilience. avez encore, je vous donne 5 secondes encore. Allez, je termine. Et bien évidemment, on ne fait pas ça tout seul. C'est grâce à plein de partenaires, les acteurs locaux étatiques et nos partenaires que j'ai cités précédemment qu'on a pu faire ce suivi. Et ça permet de mieux comprendre comment fonctionnent nos océans. Et on espère que ça aidera à mieux le protéger. Merci. Très bien. Bon, 3 minutes 20. Oh. Merci beaucoup. Sam Souter. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez parler français ou anglais? Je vais essayer en français. Ah, no, you can speak English if you want to. Oui, Ah, mais j'ai les notes ici en français, donc je vais essayer. Ok, je vous donne le countdown et après vous avez 3 minutes. La on va dire, présentation. on va dire 3 minutes 20 pour tout le monde parce que vous avez 3 minutes 20. Hein, comment? La présentation. Ah, voilà. Est-ce qu'on a la présentation, s'il vous plaît? On va aller... Alors, est-ce que vous avez la télécommande? Non. Messieurs, est-ce que vous avez la télécommande? Merci beaucoup. On attend juste la présentation. Attends, oui. Merci à BlueSign et merci au jury. Alors, attendez, parce que je on attend la présentation. Voilà, c'est ça. Très bien. Il y en a? On la cherche. Voilà. Bon, parfaitement. 3, 2, 1, allez-y. Voilà. Donc, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous présenter e-Concrete ainsi qu'un projet avec Red Electrica qu'on a développé une solution NID, Nature Inclusive Design, sur mesure pour l'interconnexion sous-marine installée au cœur d'un site Natura 2000 à Fuerteventura. Moi, je suis Samuel Suter, on a vu, je suis directeur de marketing à e-Concrete. Donc, justement, très brièvement, e-Concrete développe des solutions éco-conçues pour des infrastructures marines à haute valeur écologique. En offshore, e-Concrete propose des solutions pour la protection des câbles contre l'érosion pour la protection des câbles et contre affouillement des fondations. Toutes nos solutions répondent sur notre technologie brevetée et validée pour infrastructures créant des habitats et soutenant la biodiversité marine. Pour ce projet, Red Electrica nous a sollicité pour une solution qui protège le câble en visant à compenser l'impact écologique in situ dans cette zone classée Natura 2000. Pardon. À partir de nos matelas marins, nous avons conçu des unités sur mesure adaptées aux spécificités du site. Après 2-3 mois, on constate des premiers signes de colonisation biologique. Et voilà, après quelques mois plus tard, intégration quasi indissociable du récif naturel, tout à droite. Nous avons mené une suivi scientifique. Voici le résultat clé. 1. Les unités ont favorisé la colonisation d'algues, attirant diverses espèces benthiques et petits poissons. 2. Elles présentent une forte analogie avec les habitats récifaux naturels adjacents. Et 3. La biodiversité mesurée a parfois même dépassé celle du récif environnant avant de s'ajuster naturellement. Après 1 an et plus, intégration quasi indissociable du récif naturel. Pour y parvenir, nous avons appliqué notre technologie brevetée, notre adjuvant Admix intégré au béton, notre texturation de surface et un design Nature Inclusive. Nos biologistes, designers et ingénieurs ont ainsi fourni une solution parfaitement adaptée au site. Important à dire, nos solutions sont fabriquées par les entreprises locales avec des matériaux disponibles sur place selon des procédures standardisées. Okay, pour un impact mesurable et durable. Ok, je vous laisse dire une phrase de plus. Voilà. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. tout le monde. Alors, je reprends le micro.
Maintenant, ce qui se passera, merci, vous allez voir un QR code. On a un QR code qui va s'afficher. Et alors, vous aurez 2 minutes avec une petite musique, voilà, pour voter. Oui, merci. Vous pouvez scanner le QR code, 2 minutes, vous pouvez vous réinstaller. Voilà. D'accord, donc ça c'était 2 minutes selon mon timer. Merci beaucoup tout le monde pour votre vote qu'on va révéler à la fin de la cérémonie. Maintenant, on va passer à la première catégorie. Donc la première catégorie, c'était l'innovation technologique et industrielle. Marie, je vous demanderai de me rejoindre sur scène. Et on va commencer avec votre pitch. Très bien. 3 minutes et voici la télécommande. OK. Ouais. Alors, je mets... Attendez, juste... Je mets le timer. On attend juste la présentation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a la présentation? The PowerPoint presentation, please. C'est très important. Voilà, alors, 3, 2... Alors, c'est pas la présentation. Ah non? Non, mais elle est sympa, celle-ci aussi. C'est assez, c'est vous. Ah oui, Ah, d'accord. c'est la vôtre? C'est dans l'autre sens, Très s'il vous jolie. plaît. Est-ce qu'on peut avoir l'autre Vous voulez que je fasse votre pitch ou pas? C'est pas la bonne, non? Non. Est-ce que ça, c'est la bonne? Non, non plus, non plus. Voilà, alors, petit spoil. Voilà, désolé, hein. 2 secondes. Je peux faire un peu de méditation entre-temps. Un peu de méditation entre-temps. Un peu de méditation. Take a deep breath. C'est ça. Alors, c'est incessamment sous peu qu'on aura la présentation, la bonne présentation sur nos écrans. Ne quittez surtout pas cette agora. Voilà. Ah, c'est 3, bon. 2, 1, et c'est go. Alors, bonjour à tous. L'énergie, elle est présente partout autour de nous.
Mais il y en a une dont on parle assez peu et qui aujourd'hui n'est pas exploitée, c'est celle de l'énergie des vagues. Et pourtant, l'énergie des vagues, c'est une ressource qui est incroyablement fiable, disponible, prévisible et régulière. Alors, pour vous parler un peu plus de la ressource houlomotrice, aujourd'hui, c'est présent sur les 5 continents. Donc, pour vous donner un peu des aspects un peu plus concrets, c'est 1500 gigawatts de puissance de potentiel. 1500 gigawatts, pour être un peu plus précise ou un peu plus concrète, ça va être l'équivalent de 1000 réacteurs nucléaires. Et donc, aujourd'hui, la puissance de cette ressource peut répondre et va répondre aux besoins en électricité de plus de 730 millions de foyers dans le monde. Mais aujourd'hui, un des challenges, c'est comment on va exploiter cette ressource. Chez Citerns, on a développé une solution qui est robuste, simple et performante. Alors robuste parce qu'on a utilisé le design du cylindre, et le cylindre, c'est la forme la plus solide après celle de la sphère. Vous conviendrez que la solidité et la robustesse, c'est assez important dans un environnement aussi hostile que l'océan. Ensuite, on a développé aussi une solution qui est simple, une technologie qui l'est aussi. Et en fait, la simplicité de la technologie, finalement, c'est le cœur de Citerns. C'est ce qui va faire qu'on va éviter beaucoup de problèmes quand on sera en mer et donc diminuer considérablement la maintenance. Et en termes de maintenance, on a aussi développé un système qui se trouve dans le haut du flotteur, dans la partie haute du flotteur, et qui est entièrement détachable. Et donc, l'idée, c'est de faire un flotteur qui, quand on va faire des opérations de maintenance, on peut les faire directement en mer avec des moyens légers. Donc ça va être les 3 points principaux de la technologie Citerns. Alors, je voudrais mettre la vidéo pour vous expliquer le fonctionnement. La régie, s'il vous plaît. Alors, non, mais on peut. Il n'y a pas de vidéo ? Ah d'accord, pardon. Bon, il n'y a pas de vidéo, donc je voudrais vous expliquer le fonctionnement. Ce sera un peu moins concret du coup, vu qu'il n'y a pas l'aspect vidéo. Mais l'idée, c'est que notre flotteur, il est cylindrique et avec le mouvement des vagues, il oscille. Et cette oscillation va, à l'intérieur du flotteur, créer un flux d'air grâce à une partie qui est en eau. Enfin, l'eau va venir pousser l'air. Ce flux d'air va venir faire actionner une turbine qui, elle, est couplée à une génératrice. Et c'est comme ça que va être créée l'électricité. Donc aujourd'hui, on a une solution qui est fiable, qui est rentable, qui est durable et qui est prête à arriver sur le marché. Alors rentable puisque, alors désolé, j'ai plus de présentation, donc je vais vous le faire comme ça. Rentable puisqu'on a un prix de l'électricité qui est très compétitif, donc de 30 à 80 € du mégawattheure. On a une solution qui est durable puisque c'est une durée de vie de 25 ans. Le flotteur est à 98% recyclable puisque principalement fait en acier. Et aujourd'hui, notre solution, elle pollue 60 fois moins que le charbon. On a aussi une solution, comme je vous le disais, qui est prête à être déployée. Aujourd'hui, on a une équipe marketing commerciale dont je fais partie, dédiée à 100% sur nos futurs projets de ferme commerciale pilote dès l'année prochaine. Et notre flotteur, à échelle réelle, va être mis à l'eau dès cet été sur le site du SEMREV. Voilà. Très bien, merci à tous. Votez Citerns. Merci, très bien. Super, merci. Et la télécommande ? La télécommande, merci beaucoup. Alors, entre-temps, notre deuxième finaliste est arrivée, Katia Gauthier. Bonjour, madame. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, la télécommande. Ah, c'est une vidéo. D'accord, bon, vous n'en avez pas besoin. Je vous mets le timer. Alors, est-ce qu'on a la vidéo, s'il vous plaît? On l'a vu 2 fois déjà presque. Vous l'avez déjà vu, je pense. Ouais. Alors, c'est bon, allez-y. Alors, bonjour, moi je suis Katia Gauthier, directrice du projet NH1. NH1, c'est un projet hydrolien, une ferme pilote de 12 MW qui va être installée au Raz Blanchard. Alors, comme vous le savez, souvent, on parle du Raz Blanchard comme un des courants marins les plus importants. On parle d'un gisement de 5 gigawatts, ce qui est à peu près l'équivalent de 2 EPR d'un point de vue production de l'énergie. Et actuellement, le projet sera mis en service en 2028. Il produira 34 gigawattheures par an et approvisionnera 15 000 habitants d'énergie propre. Il faut savoir que l'hydrolien, c'est une énergie puissante, 100% prévisible, et qui est bien sûr qui est aussi renouvelable à 100%.
projet donc va déployer 4 hydroliennes qui ont été développées par Proteus. Proteus qui a déjà en fait des hydroliennes au Japon et en Écosse. Une en Écosse depuis 2018 avec 95% de disponibilité et qui a fait déjà son premier cycle de maintenance après 6 ans et demi. Et une au Japon qui a fait 98% de disponibilité et qui est connectée au réseau. Donc les deux sont connectés au réseau et fonctionnent très très bien. Et dernièrement, il y a quelques semaines, celle qui était au Japon a reçu la certification du gouvernement. Donc encore une fois, de très beaux succès. La nouvelle turbine, donc la AR3000 de 3 MW, donc ce sera la turbine la plus puissante au monde à ce jour, sera déployée, donc, comme je vous l'ai dit, au Raz-Blanchard. Dans l'objectif, bien sûr, ce serait une première ferme pilote en France, parce qu'à ce jour, la France n'a pas encore déployé de ferme pilote ou de l'hydrolien. Ça sera vraiment la première qui sera mise en service en 2028. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'il y a un potentiel, comme je l'ai dit, de 5 gigawatts et un potentiel énorme. Ça parle d'une création d'emplois, bien sûr. Il faut savoir qu'avec le projet NH1, on va créer 150 emplois, mais on ne veut pas s'arrêter là. On va continuer à développer ce potentiel de 5 gigawatts. On parle de 15 milliards de marché de construction, ce qui est énorme, avec plus de 6 000 emplois pour la filière de création. Donc encore une fois, vraiment un potentiel énorme qu'on souhaite déployer et qui est actuellement inexploité. On a aussi beaucoup, comme vous avez pu le voir, on a été reconnu, on a été lauréat de l'Innovation Fund de 31,3 millions cette année. Un projet qui a été revu d'un point de vue technologique et d'un point de vue financier, donc un projet solide, avec aussi des partenariats très solides. On a un partenariat, Proteus a des partenariats et des alliances avec SKF, JI. Donc encore une fois, on a solidifié en quelque sorte et structuré notre projet et le futur de l'hydrolien à travers des futurs appels commerciaux avec notre écosystème. Donc voilà. Écoutez, votez pour l'hydrolien, on en a besoin, c'est une énergie qui est là et on est prêt à déployer, on a besoin de votre soutien. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci. Donc, c'est le même procédé, vous aurez le QR code. Vous avez 3 minutes pour voter.
Ben voilà. Maintenant, on va passer à la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est coopération internationale. Et je vais d'abord demander à Aldéric Blanc de me rejoindre sur scène, s'il est là. Ah voilà. Bonjour. Vous êtes deux. Oui, comme c'est collaborateur international, Vous allez faire comment? on se partage. 3 minutes. Yes, yes. Ok, d'accord, bah, comme vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir la présentation, s'il vous plaît? Est-ce que ça marche? Tester? Est-ce que Oui. vous pouvez dire... Mais il faut vraiment parler... Hello. Ouais, c'est bon. Yes. Parler fort et proche. Okay. Ok. Yeah, that's good. Alors, Okay. une seconde. Thank you very much, everybody, and Synergy Organization. We are proud to receive today this nomination to the Synergy Awards finalist. On behalf of our team, Bardex Safier. This is Daniel from Bardex, Houston, USA, and this is me, Aldéric Blanc from Safier Engineering. Our transatlantic collaboration was born from a shared ambition. Meet the needs of the port of today, the need for space and very large multi-purpose infrastructures. We propose OmniDock, which is an economical port extension that enables the safe and rapid lodging of heavy loads that could be wind turbine floater or ships. It allows de-risking port operation and is based on proven technology. We partnership together with Bardex 2 years ago. Bardex with their technology of ship lift and project management forces and commercial forces, together with us, Safier Engineering, with our engineering capacity and the design of the modular hull with C2C. So OmniDock is it's a co-owned patent between Bardex and Safier that is registered in US. All right, thank you, Aldrich. And as Aldrich said, the OmniDock is an infrastructure tool that uses existing technologies, but in an innovative way. So the use of this cost-efficient and modular tool allows ports to launch and retrieve vessels of any shape, any size, from any industry without any form of ballast equipment. And so whether it's offshore wind, commercial, or military shipbuilding, Bardex and Safier have you covered with a market-agnostic solution. The asset can operate as a gravity-based structure or in a floating case, so it can actually support different projects in different locations at different times as needed. Since the typical medium that would be used is steel and concrete, it's materials that are readily available pretty much anywhere in the world. And so the international collaboration isn't only between Bardex and Safier, it's also with the local providers and the communities, because we want to, from the very beginning, start involving them in the construction of the project so that from day one of construction, we are supporting that local economy. For those that are interested in what stage we're in with the OmniDock, we actually have received the Scottish Enterprise Government endorsement for future projects, and we are currently providing engineering and cost proposals to many different clients internationally and are just waiting on client decisions at this point. Yeah, beyond technology, our collaboration has been marked by the sharing of technical know-how and trust between us, and it allows us to offer OmniDock, so a product that meets the current challenges of the offshore wind power, but as well the challenges of the civil engineering, civil and military shipbuilding, by making the construction of floating structure more efficient and more competitive. So thank you everybody for your support. Our team, our partner, our customer will continue to innovate for the ports of tomorrow, and we are available to discuss this concept on our stand F31 on the left-hand side of the exhibition. Thank you. Okay, thank you very much. Merci. Thank you. Thank you. So we have a second finalist, Karolina Pietrzak. Doxen. Bonjour. Hello. You want to grab a microphone? Hello, everyone. And there's a... Okay. Just waiting for 1 second. Right.
You have a presentation, right? Yes, I should have a presentation. I hope it's going to be placed there. Yes, There we perfect. go. Okay. There is. Go Thank ahead. you so much. Yes. And thank you all for being here. My name is Karolina Pietrzak. I'm representing the pioneering Estonian floating offshore wind through our international cooperation run by 3 companies. Snow, who is the financial investor, Ocean Connect, who is the local developer, and our big partner and investor, Oxan, who has their booth in this fair too. So yeah, thank you very much for being here, and I will explain you why I'm asking, and we as a team, maybe just you can wave a bit here, to why to vote for us today. So first of all, the next slide, please. The mission and vision, which is connected to this project, is very important for us. So Estonia is the last Eastern Baltic state, which is, of course, for them, very key to be connected to Europe. For them, it is be or not to be, and the offshore wind, as well as our project, is having kind of the dual meaning, which means that the energy, supply, and security. Please, the next slide. So secondly, thank you very much. That's exactly this. Secondly, we have the project as such, which is a very unique project with the very forward-looking aspects. Considering now, yesterday, we received the decision on our project. We are really starting the development. It's not only the concept, it's the real development around the project. And that's something maybe to give you a bit of the sense around it. The offshore wind area, which is the Sarah Wind project consists of, is similar to that what the Paris space and surface is. And it is located in a very unique place, because the place calls like an energy innovation area, and it requires the new deep fixed bottom or floating solutions to be engaged there. That is, and like now coming back to Estonia, a very good opportunity for them to be a first mover in the region, and that's some kind of the unique and forward-looking opportunity to the country. Next slide, please. And that's what I think is the most important here in this category, the international cooperation which we are presenting as a project, because of this consistency of many companies working on it, all hands on board, all expertise which is behind the companies, of course, is involved in a way. So you see all the flags on it, all the faces from the different companies, the combined hundreds of years of experience in the offshore wind, as well as the decades of working together, giving a strong basis for us to successfully develop the project in the near future, as well as in general. I think the international cooperation, it's enabling the expertise transfer and growth of the local supply chain in the resilience way for Europe. So thank you very much for your attention and for the time on the stage. Thank you so much. You've got a round of applause there. Can I take the microphone back? So, you can vote until the music stops.
Voilà. Vous avez voté. On va maintenant attendre les résultats. Et pendant ce temps, je vais demander aux membres du jury de me rejoindre sur scène. Hervéline Garborio, Philippe Bourgault, Philippe Mombé et Aurélie Picard. Bonjour. Oh, on a déjà les résultats. Aïe, aïe, aïe. Alors moi, j'allais vous quand même laisser dire un petit mot, si vous voulez, par rapport à... Est-ce que vous voulez peut-être vous déplacer vers... Combien de temps? 1 minute. Bonjour à tous, donc moi je suis Hervéline Gaborio, je suis la directrice générale de l'Institut pour la transition énergétique France Énergie Marine. Donc c'est un institut qui a pour vocation d'accompagner la filière de l'éolien offshore par des activités de recherche, développement, innovation très appliquées et tirées par les besoins du marché. D'accord, très bien. Peut-être que juste, si vous voulez dire quelque chose sur les trophées, qu'est-ce que ça vous a inspiré? C'était quoi le processus? Donc, oui, en quelques mots. Donc, moi, je suis Pierre Bourgault, le cofondateur en fait, de Phoenix Climate Capital, hein, qui est un fonds d'investissement, holding d'investissement dédié à l'accompagnement de sociétés dans le domaine des énergies renouvelables. Et je dirais que le panel d'aujourd'hui représente aujourd'hui aussi les évolutions sectorielles, que ce soit environnementales, les développements sur les infrastructures dont on a besoin pour le développement de cette filière de l'éolien offshore. Oui, et donc bonjour, Boris Théan. Donc moi, je suis chargé de projets innovants au pôle mer Bretagne Atlantique. Donc on a l'occasion d'accompagner beaucoup de projets d'innovation au maritime au sens large. Et j'ai la chance de participer à de nombreux jurys Pitch Innovation. Donc déjà, bravo à tous les finalistes. Il y avait une belle diversité de projets. Ils sont sortis haut la main. Globalement, c'était très fluide. On a bien compris les choses. Donc, je pense que les votes vont être assez serrés. Donc, hâte de voir les résultats. Très bien. Et on a les résultats. The time of truth. The moment of truth. Pour la première catégorie, innovation industrielle et technologique. Alors, c'était très, 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 très serré. Il y avait 2 votes d'écart. And the winner is Normandie hydrolienne. Congratulations. Alors, est-ce que je peux demander à vous, Monsieur Bourgault, de remettre cette trophée? C'est super. Restez sur scène. Oui, est-ce que vous voulez dire un mot? C'est un très grand merci parce que ce n'est pas que seulement le projet NH1, c'est aussi pour l'hydrolien, pour l'industrie. On connaît d'où on vient. On se bat comme beaucoup d'entre nous. On répond à toutes les réponses que l'État nous demande, que les parties prenantes nous demandent, que ce soit une viabilité technologique, la maturité, une viabilité économique. Et je ne vous ai pas tout dit sur ce projet, mais il y a aussi beaucoup de choses, ça a été validé. Donc il y a encore beaucoup de choses que l'on fait, il y a beaucoup d'innovations. Et comme je vous dis, pour moi, il n'y a pas qu'une solution et on le sait bien. C'est pour ça que je voulais que vous veniez avec moi parce qu'on est un mix énergétique et on est complémentaires. Et vraiment, j'ai hâte et j'espère qu'on va avoir cette visibilité de l'État pour qu'on ait au moins une clarification sur une visibilité sur le futur des énergies renouvelables et pour mon cas, pour l'hydrolien parce que on est là, on a investi pendant des années et on ne s'arrêtera pas. Et on va continuer encore à développer l'hydrolien, à développer nos technologies pour être les meilleurs et apporter cette énergie verte. Et voilà, donc en tout cas, merci beaucoup, vraiment au fond du cœur. Et puis j'espère que ça va, voilà, on va voir l'hydrolien un peu plus souvent, on verra plus de NH1 aussi sur le marché. Donc voilà, merci beaucoup. Super, félicitations. Merci. Restez sur scène, s'il vous plaît. Ah non. Ok, bon, la deuxième catégorie, the Environmental Commitment Award. I need some drums. And the winner goes to eConcrete.
Félicitations. In English, maybe. You can. Thank you for suffering through my French, and I'll be happy to answer any questions or have any conversations around e-concrete. Our technology has been around for 12 years and more, mainly in coastal, and we're looking forward to doing more offshore. Thank you. Thank you, thank you. Félicitations. Et maintenant, la troisième catégorie qui était la coopération internationale. Là, le prix, le winner, le gagnant, c'est Oxane Énergie. Elle vient avec She's coming with the whole Congratulations. team. Yes, and some other people from the team, as we are very international. We are happy to be at this fair, the International Offshore Wind Conference. We are working on the international cooperation for the last years. We will continue and are very privileged to get this prize today. So thank you very much and have a good day to you all. Félicitations. Please stay on the stage. I'm now going to ask all the winners to come onto the stage. Everybody, the winners, the finalists, sorry, all the finalists, come onto the stage for a little picture. Sabrina, tu veux nous rejoindre? Non. Pour la photo? Je pense que Sabrina veut nous rejoindre. C'est pas fini, c'est pas fini. Yeah.